pour ce qui est de la question de l'homme et de la femme aujourd'hui, on ne peut pas se rendre compte, et on aura encore 10 ans de retard dans 10 ans, lorsque l'homme ne sera plus l'homme définitivement et la femme ne sera plus la femme définitivement, qu'on se mettra à en parler, alors qu'on sera tous devenus, je ne sais pas moi, des espèces de créatures fabriquées en laboratoire. Tandis que tu parles de la dette, aujourd'hui, ils sont en train de faire en laboratoire des chimères. Ils sont en train de produire des enfants dans des utérus artificiels. Donc, ce que je dis, moi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se battent sur un certain nombre de, comment dirais-je, de questions qui sont dépassées malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas toujours opérationnelles au sens où elles nous feraient pas du mal, mais se fixer sur ces sujets aujourd'hui nous conduira simplement à louper le coche des combats du présent. Et le combat du présent, me semble-t-il, je rejoins entièrement Maximus de ce point de vue-là, c'est les fondamentaux que nous n'avons plus en main désormais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des enfants, par exemple, tu vas accoucher d'enfants et ces enfants-là sont tout de suite en danger par effectivement la vaccination, par l'alimentation, par l'éducation nationale. Et quand tu es, toi, en tant que père de famille, monopolisé sur la question de la dette publique, eh bien, tu passes à côté de ce que vivent tes enfants, de ce que vivent les couples qui sont en train de divorcer. Il faut savoir que le mariage aujourd'hui est de plus en plus en échec. Non seulement, évidemment, on le sait, les gens ne se marient plus, mais en plus ils divorcent, mais en plus divorcés, ils ne s'entendent même pas en tant que père et mère pour l'intérêt des enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons regarder le point où se trouve actuellement le nouvel ordre mondial et nous devons actualiser nos combats et nos stratégies d'action. Moi, je pense aujourd'hui que la réinformation que tu préconises, elle est juste à envisager à la condition que nous mettions cette réinformation en phase avec l'avancée du nouvel ordre mondial qui aujourd'hui s'en attaque aux fondamentaux de l'humanité, c'est l'identité de l'homme et l'identité de la femme. Tu ne pourras rien faire si les hommes ne sont pas les hommes et si les femmes ne sont pas les femmes, et nous sommes à la porte d'une humanité totalement dénaturée, et dénaturée non seulement par les moyens mis en œuvre dans la société civile, mais dénaturée également par les moyens mis en œuvre en laboratoire. Voilà. Donc, on ne peut pas, à mon avis, continuer à se plaindre, par exemple, de la dette publique, même si elle existe, surtout que nous nous battons sur ces questions de dette depuis des années et que nous n'avons obtenu aucun résultat. Pourquoi? Parce que cette dette, dans sa façon de nous être, dans la façon dont elle nous est imposée, elle nous dépasse. En revanche, il y a quelque chose que nous avons encore en main, c'est notre identité d'homme et notre identité de femme et l'éducation de nos enfants. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore atteint dans le nouvel ordre mondial qui s'installe le moment où nous ne serons plus des créatures qui seront sorties du ventre de leur mère. Il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, comment dirais-je, Wilson et tous ceux qui m'écoutent, ils en sont à la mise en place d'un utérus artificiel. Ils en sont à la création de chimères qui seraient le produit de la conjonction entre la créature humaine et l'animal. Donc, la dette publique par rapport à ces problèmes qui se posent à nous aujourd'hui, à la pornographie qui vient complètement exploser le cerveau des jeunes. J'ai des retours du terrain qui sont absolument dramatiques. Nous avons des enfants de 13 ans aujourd'hui qui sont des obsédés sexuels. Ces obsédés sexuels finissent par, dans les cours de récréation, produire des agressions sexuelles entre élèves. Certains finissent en conseil de discipline pour ensuite être pris par l'ASE et séparés de leurs parents. Voilà la situation, grosso modo, dans laquelle nous nous trouvons et qui me revient du terrain. Si j'ai été, par exemple, révoquée par l'éducation nationale, c'est parce qu'il y a un enjeu sur l'enfance qui est considérable. Moi, il me semble, comment dirais-je, Wilson, et je sais que tu es d'accord avec cela, que la priorité, c'est l'homme, la femme et leurs enfants. Si nous ne parvenons pas à sauver l'homme, la femme, le père et la mère
et les enfants, il n'y aura plus de société. Quand tu regardes, si tu veux, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, comme l'a dit très bien Maximus tout à l'heure, nous avons affaire à deux entités différentes. D'un côté, il y a l'homme, c'est eux, les oligarques comme tu les appelles toi, et de l'autre côté, il y a le citoyen, c'est nous, c'est-à-dire l'esclave. Cet esclave-là, aujourd'hui, il est prévu à la destruction définitive et au génocide de masse. Les problèmes de coronavirus, les problèmes de vaccins, les problèmes, comme le disait très bien tout à l'heure Maximus, de santé qui ne peut plus être prise en charge par les institutions médicales qu'on connaît, c'est tout ce qui entre dans un ensemble de dénaturation de l'humanité. Si tu ne vas pas sur la problématique aujourd'hui de la dénaturation de la création de Dieu, tu n'arriveras à aucun résultat. Ils arriveront au terme de leur destruction avant que tu aies réussi à comprendre où est-ce qu'ils en étaient. Et là, nous aurons perdu. Moi, je pense que ces questions de RIC, de démocratie, de dette, aujourd'hui, sont dépassées. Nous devons sauver la création de Dieu. Et c'est pour ça que j'en arrive maintenant, plus que jamais, et j'en termine, à dire que nous devons réintroduire dans le débat politique la présence de Dieu, du Créateur et de ses commandements. Parce qu'il n'y a qu'à partir de ces doctrines-là, et non pas d'une doctrine que moi je vais établir, comme tu le proposais tout à l'heure, tu disais que nous devrions établir une doctrine pour pouvoir en découler, en faire découler des stratégies d'action. Moi je te dis, les doctrines, elles existent déjà, j'en ai parlé à plusieurs reprises, je peux donner un exemple, c'est celui des 10 commandements. Aujourd'hui, nous devons reprendre à notre actif justement l'étude des 10 commandements et voir si en effet, si nous parvenions à imposer cela à l'oligarchie, si l'humanité ne se porterait pas 100 000 fois mieux et si nous n'aurions pas en effet, comment dirais-je, entravé l'avancée du nouvel ordre mondial. Et dans ces 10 commandements, Wilson, tu te rends compte que c'est Dieu qui parle aux hommes et qui s'adresse à nous en disant tu. À aucun moment, si tu veux, dans ces doctrines, dans ces textes sacrés, il n'est question de s'adresser à nos ennemis. Il n'est pas question de